Ouais, salut tout le monde. On va regarder du coup pour reprendre un petit peu à bas niveau. Alors, je crois qu'à bas niveau, on n'avait pas fait de sauvegarde après le premier combat quand on était arrivé en ville. Donc on va essayer de faire une petite session, pas forcément trop longue, mais pour jeter un petit coup d'œil sur les premières quêtes en ville. Le gameplay bas niveau, qui est relativement le même que celui qu'on avait vu sur nos personnages niveau 6. La différence, c'est que les stats sont moins balèzes, le stuff est moins balèze aussi. Alors, le temps de chargement initial est quand même un petit peu long sur ce jeu. Nous y voilà. Donc, ça c'était avant qu'on arrive en ville, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est par où la ville? C'est par là, je pense. Donc, on va repasser la petite cutscene avec Dalice le Hammer qui s'en prend au bishop, enfin qui est supporté par le bishop Alexander et qui s'en prend au Magister Atusa. Et visiblement, Dalice n'apprécie pas le Magister Atusa et elle le tue. Du coup, nous, on va discuter entre nous. L'un des bugs de ce jeu, c'est que quand vous passez sur un personnage, la caméra le suit. Si vous changez de personnage, la caméra ne le suit pas. Vous êtes obligé de maintenir le bouton gauche appuyé pour que la caméra commence à le suivre. C'est un peu chiant. Alors sur Atusa, qu'est-ce qu'on a? On a donc à nouveau l'épée qu'on avait eue la fois précédente pour Monsieur le Prince. Voilà. Donc on va rentrer, on va s'occuper à nouveau d'Elodie. On va essayer de le faire sans baston parce que voilà quoi. Mais je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. On est parti pour la bastonner. Donc cette fois-ci on va essayer de pas taper les deux autres quoi. Ah ok, la cana elle s'en est pris à nous. Bon bah puisque ces gens veulent se battre, on va se battre. Voilà. Ah bah la Elodie était pas contre nous. Bon. Alors qu'est-ce qu'elle a à vendre? Rien d'intéressant. On va lui dire qu'on était ravis de l'aider. On lui demande si elle peut nous aider à sortir du fort. Voilà, blablabla. Bla, bla. Suivez-moi avant que d'autres endroits, avant que d'autres choses malheureuses n'arrivent. Et elle part. Oui. Je sais pas vraiment où elle part, c'est pas très grave parce que nous, ce qui nous intéresse, donc c'est l'os. Il faut beaucoup papoter, hein, bla 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 bla. Voilà, elle finit par nous rejoindre, donc on remet les choses dans l'ordre. Ici, donc, on a un waypoint qui est le Shrine of the Divine. Il faut penser, blabla. Alors, quand vous voulez utiliser le waypoint, il y a plusieurs options de dialogue. Il faut utiliser la bonne option, qui est là en l'occurrence de baisser la tête et de faire une prière silencieuse. Et là, du coup, on peut partir vers un autre waypoint. Alors, voilà Fort Joy. Là, on a Ifan Ben Mesd qu'on peut recruter. C'est un autre guerrier, je crois, ou c'est un voleur. Bon, bref, c'est pas vraiment ce que je cherche. Là, on a une trappe. Donc cette trappe
Euh, elle mène vers un endroit où il y a des gens. Ici on a Sébille. Ah, elle est là, Sébille. Sébille, c'est celle que je cherche. Donc Sébille, c'est une elfe très belle. Et en fait, on va pouvoir la recruter. Donc c'est une archère. Donc il y a beaucoup de blabla pour les recruter. Donc là pareil, on va la mettre en troisième position, Sébille. Donc Sébille, elle a un arc. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, on va se balader un petit peu. Là, on a notre groupe. Donc le seul PNJ qui reste à recruter, c'est Ifan Ben Mezd, mais j'ai plus de place pour le recruter, donc je vais pas le prendre. Là, ici, donc dans le fort, on a le docteur Lest, qui n'est pas très sympathique et qui peut nous apprendre à faire de l'alchimie. Ici on a Dane, un mec qui est blessé, qui ne veut pas boire de potions magiques. Eh ben on va pas lui demander son avis et on va le soigner. On va lui faire un sort de soin. Du coup on va gagner de l'XP. Et le Dane n'est pas très content. Mais voilà. On va lui dire que quand même il nous doit la vie. Et lui nous explique qu'en fait il s'est fait battre quasiment à mort par un groupe de joueurs qui un peu tricheurs aussi, bon bref. Et il nous donne un jeu de cartes un peu truqué qui est censé nous permettre de battre ces gars aux cartes. Ici on a une grotte. On peut rentrer dans cette caverne, il y a des gens. Ces gens vont avoir des quêtes à nous donner. Alors vous êtes au mauvais endroit pour Rose. Mais ne nous crains pas l'ami, haha, vous craindre, non, je vais avoir pitié de vous, blablabla. Alors, lui, c'est pas quelqu'un qui pour l'instant a quelque chose d'intéressant à faire avec nous. Par contre, on a plusieurs personnes ici. On a Sheila. Sheila, elle, c'est une femme qui est aveugle. Et elle va nous dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Amiro qui doit connaître un chemin pour s'enfuir de ce fort, mais il a été emprisonné par l'espèce de chef des prisonniers, puisque au sein des prisonniers il y a une sorte de clan qui s'est fait et qui essaye de diriger les prisonniers, quoi. Une sorte de gang. Et c'est Griff leur chef. Et Griff a capturé Amiro. Et donc on va promettre à Sheila de sauver son ami. Et après si on parle aux enfants, donc il y a un enfant maudit qui veut jouer à cache-cache. Alors on va commencer par le suivre. Bon, le premier endroit où il se cache est très facile, on peut le suivre. Voilà, et quand on le trouve, il veut rejouer. Cette fois-ci, il va se rendre invisible. Pas de problème, je sais où il va. En fait, il va par là. Et le fait de le trouver, lui il va nous conduire vers un endroit secret. Et de fait, lui va passer par ce petit trou dans lequel on ne peut pas aller. Par contre, là, dans le coin, sous la motte de terre, il y a une trappe qui va nous mener vers un tunnel secret. Et dans ce tunnel secret, il y a... Oui, alors pourquoi est-ce qu'on est revenu ici? Oui, on est dans le tunnel secret, voilà. Et dans le tunnel secret, il y a
quelqu'un qui est emprisonné. Ce quelqu'un, c'est Lord Withermoor, qui est transformé en pierre et qui est emprisonné. Et donc Lord Withermoor, il est étonné de voir un lézard qui parle, et donc on lui explique que ça fait plus de 700 ans que les lézards parlent. Et donc lui, il est un peu tout ébobie de voir qu'il est resté emprisonné et pétrifié tout ce temps. Et il va nous expliquer qu'il a été pétrifié par Brachus Rex, donc dont on avait déjà entendu parler sur le premier Original Sin. Et Brachus Rex donc lui a planté sa lance dans le corps, ça l'a transformé en pierre. Et donc on va retirer la lance. Voilà. Et du coup ça sauve le corps de Lord Withermoor. Mais Lord Withermoor nous dira que malgré tout son esprit a été enlevé par Brachus Rex et il va vouloir donc qu'on le récupère. Et il est dans une jarre d'âme qui est quelque part dans le bâtiment principal de la prison où on ira juste avant de s'échapper. Voilà. Et donc lui nous dit que normalement, pour s'échapper de l'île, il faut aller vers la statue où il y avait le waypoint tout à l'heure. Et il y a normalement un petit bouton sur la statue. Et on appuie dessus, ça fait apparaître une trappe à côté. Et cette trappe va mener à la sortie. Alors ici au fond, on va faire le tour des caisses. Et comme sur le premier Original Sin, on peut tout déplacer. Et c'est ce qu'on va faire pour se frayer un chemin. Parce qu'ici il y a une barricade. T'es pas assez fort, poteau. Et toi, potette, est-ce que t'es assez forte pour ça? Non. Par contre, vous pouvez gagner un niveau. Peut-être que du coup, vous aurez assez de force. Toi, l'archère, on va te donner de la finesse et un peu de memory. Et toi, la magicienne, on va te donner de l'intelligence et de memory. Ensuite, vous avez un point à mettre dans vos skills. Donc toi, tu es un knight, donc tu vas te battre au 200 et avec warfare. On va te mettre un point au 200 d'abord. Et parmi les talents, on en a beaucoup. Moi, je vais prendre All Skilled Up, qui me donne un point de skill dans les talents de combat. Et là, je vais du coup monter warfare. Et un point de skill sur les talents utilitaires. Et là, je vais monter Thievery pour pouvoir commencer à accrocher les serrures. Toi, mon gars, on va te prendre Single-Handed. En talent, on va te prendre la même chose, All Skilled Up. Et là, comme ça, on va te prendre Physical Armor. Et toi, on va te prendre Leadership. Parce que les skills marchent vraiment comme sur le premier Original Sin. Sébil, toi, on va te prendre Ranged. Et on va te prendre All Skilled Up aussi. Comme ça, on va te donner un point supplémentaire Huntsman. Et on va te prendre Lore Master. Et enfin, toi, la magicienne, tu vas monter en Hydrosophiste. Et avec All Skilled Up, on va te booster Hydrosophiste encore un peu plus. Et toi, par contre, on va te prendre Persuasion. Et donc après, voilà, on a fait le level up pour tout le monde. Est-ce que du coup, toi, tu as assez en force pour bouger cette barrière? Non, pas encore. Donc il faudra revenir dans quelques niveaux. Vous n'êtes pas encore assez fort. Parce que quand on déplace la barrière, on peut accéder à des endroits sous terre. Donc là, il faut qu'on aille sauver le fameux Amiro. Ok. Donc Amiro, il est gardé juste là à côté. Là
dedans. Il est ici, dans la cage qui est là. Donc si on lui parle, on a Griff, le boss du camp, qui vous ordonne de ne pas parler à Miro. Et donc on va demander à Griff pourquoi il est emprisonné à Miro. Griff nous explique qu'Amiro est supposé avoir volé une caisse de provisions. Et donc du coup on va proposer à Griff de retrouver sa caisse. Pour qu'il libère Amiro. Donc je me souviens à peu près qui est à la caisse, mais je sais plus où il est. Je crois qu'il est juste là en fait. Il y a Stingtail qui est un homme lézard qui dort. Et la caisse qui est là, c'est celle qu'on cherche. Mais le contenu a disparu. Du coup, on va devoir aller s'expliquer avec Stingtail, lui demander où est passé le contenu de sa caisse. Donc on va lui dire qu'il sent l'orange, et la caisse est censée justement contenir des oranges. On l'accuse d'avoir volé des oranges, et lui, il dit c'est vrai, mais lui va nous apprendre qu'en fait c'était pas juste des oranges, mais qu'elle cachait de la Drudanae, qui est une plante qui ressemble pas à de la drogue. Et donc il nous explique que c'est un rêveur, c'est une caste de lézards. Et pour faire ses rêves, il a besoin de la Drudanae. Et bon, on n'arrivera pas à le percevoir avec ce personnage, il est trop neuneux. Du coup, on va tenter elle, qui est plus intelligente. Parce que cette fois-ci, pour convaincre un personnage, il n'y a pas de pierre, feuille, ciseaux. C'est simplement le personnage, il a un certain niveau de difficulté et il faut que vous avez le choix entre plusieurs statistiques et cette statistique doit être supérieure au niveau de difficulté pour que ça valide. Donc là, on a intelligence raison, lose. Donc on va lui parler, voilà. Du coup, comme elle est intelligente, ça a marché. Et lui, il nous a avoué et il nous a donné une orange. Du coup, on va aller voir Griff. On fait une petite sauvegarde. On va retourner voir Griff. Et on va lui dire qu'on sait où sont passées les oranges. Et on va balancer Stingtail. Mais ça nous permettra de sauver Amiro. Si ça me permet de faire ma quête, moi je suis prêt à balancer. Il n'y a pas de problème. Donc Griff, t'es où? T'es là. Donc on lui donne ses oranges. Et là il va nous demander qui est le voleur. Et donc les autres ils veulent donner leur avis. Est-ce qu'il faut qu'on dise qui c'est ou pas? Blablabla. Bon. Et donc on dit que c'est Stingtail le rêveur. Donc lui nous donne l'XP et du coup il va libérer notre pote Amiro. Et ça valide une quête et du coup on gagne carrément un niveau. Voilà, du coup on peut en faire un niveau supplémentaire, bah tant qu'à faire. Tu vas prendre quoi comme skill toi? À tous les niveaux on a un point de skill martial. Bah toi tu vas prendre warfare. Et en skill là, bah, leadership, parce que toi tu seras le spécialiste du leadership. Toi la naine, tu vas mettre tout en force, parce que taper fort c'est bien. Un point en two-handed, parce que voilà, taper fort c'est bien. Et un point en thievery, parce que crocheter les serrures c'est bien. Toi de la finesse et de la memory. 2 points de memory ouvrent un slot de plus en bas. Donc du coup, elle, je viens d'ouvrir un slot de plus, elle en a maintenant 6 au lieu de 5. Et on va lui prendre ranged, parce que faire plus de dégâts, c'est toujours bien. Et elle, leur master, c'est elle qui va identifier le stuff. Quant à la magicienne, bah, intelligence normale, memory, oui, il va en falloir. Je vais prendre un peu de pyrokinétique, histoire qu'elle ait aussi un peu de magie offensive.
si tant est que je trouve des sorts. Et j'ai dit que je la montais en persuasion, elle. Voilà, un level up efficace. Du coup, on va pouvoir rendre la quête. Ça c'est l'arène, pardon. C'est pas ici qu'on va rendre la quête. L'arène, on ira un petit peu plus tard. Donc là-bas, il y a Sheila. Voilà, on valide la quête. Alors, est-ce que quelqu'un ici vend du stuff ou quelque chose d'intéressant? Non. Sheila, est-ce que tu vendrais pas... Sayla, pardon, est-ce que tu vendrais pas... Non, bon, pas de problème. Est-ce que cette fois-ci, on peut bouger ces barricades? Toujours pas. Ben, il va falloir gagner quelques niveaux supplémentaires, hein. Donc on va continuer à se balader un peu. Bon, pour cette première session, on va pas forcément traîner trop. Juste aller par là. Là, il va avoir un peu de combat à faire. Donc ici, on va rencontrer quelqu'un. Et j'ai pas trop compris la dernière fois. C'est passé en combat. On a trouvé quelque chose enfoui sous terre. Mais on n'a pas de pelle. Alors du coup, on va demander aux lézards de creuser. Les lézards peuvent creuser sans avoir de pelle. Grâce à leurs griffes. Un tunnel souterrain. Tiens donc. J'ai pas souvenir d'avoir exploré trop ce tunnel. Ah si. Si, ok, on est de ce côté-là. Alors là, on reviendra plus tard. D'abord, on va voir le gars sur la plage. Ah oui, on est de ce côté-là, ouais, ok. Et donc là, vous voyez, il y a plein de sang par terre et il y a un mec Migo à côté. Donc on va parler à Migo. Qui apparemment est un peu chelou et du coup il veut se battre. Et c'est une très mauvaise idée parce que je vais lui défoncer la gueule. Mais ça, il ne le sait pas encore. Alors, avec elle, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va le shooter, quoi. Alors, elle, je vais quand même utiliser son talent humain qui augmente pendant 3 tours la force et tout. Et j'aurais dû l'utiliser peut-être sur la barricade. Donc, Migo, je le tape. D'abord, je lui enlève son armure physique. Et ensuite, j'enlève ses PV. Visiblement, le cochon, il encaisse vachement bien. Je fais des dégâts de merde. Hein. Ah, Battering Ram. Il m'a foutu un perso par terre. Il m'empoisonne tout le monde. Il a 25 points d'action, évidemment. Alors, du coup, toi, tu vas soigner ton ami la naine qui est par terre. Voilà. Ensuite, tu shootes Migo. Toi, tu essayes d'achever. Voilà. 1000 XP par tête de pipe. Et une belle bague. L'anneau de Migo, qui donne de l'armure magique et qui vous permet d'avoir le skill à restauration. Donc, c'est-à-dire skill de soin. Du coup, toi, tu as un skill de soin. Ma petite naine. Donc les skills, c'est comme sur le premier Original Sin. Hein. Les skills, quand vous les lancez, ils ont quelques tours de cooldown. Et est-ce qu'il y a quelque chose à looter sur les cadavres? Oh, un crochet, dis donc. C'est formidable. Du coup, on va pouvoir aller là-dessous.
coffre. Il y a quoi dans ce coffre? Des jambières en cuir. Lui, il a pas d'armure, donc on va quand même lui en donner un petit peu à lui, hein, parce qu'il est aussi au premier rang. C'est censé être le tank du groupe, le Red Prince. Donc on va quand même lui donner un minimum d'armure, quoi. Bon, là, on a des limaces de feu. Et donc là, on va l'attaquer avec un sort de givre. Ce qui va pas trop lui plaire à la limace. Mais elle est facile à tuer. Elle représente aucun danger, cette limace de feu. Et elle a quand même un beau bouclier. C'est très bien parce que notre ami le Red Prince, il utilise un bouclier et il a un bouclier en bois pourri. Maintenant, il utilise un bouclier un peu mieux. Alors, par là, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a ici une espèce de lierre qu'on peut descendre. Et en bas, on a une autre limace. Voilà, qu'on bombarde. Et on l'a tué d'ailleurs carrément. Alors par contre, il y a ces potes limaces qui sont pas heureux là. Et ils arrivent, ils sont vénères. De taper mes copains. Le problème des limaces de feu, c'est que ça fout le feu partout. Et que quand c'est dans le feu, ça se régénère. Oh, et du coup ça aggro le boss limace. Du coup, ça fait super mal à tout le monde, là, ces explosions. Donc on va soigner un petit peu la naine parce qu'elle prend cher. Et ici on a le Red Prince qui lui prend super cher aussi. Alors la naine. Voilà, tu tapes dessus, t'as raison. Par contre après faut soigner un peu. Le Red Prince il est vraiment mal en point là. Ok, j'aurais pu taper, je l'ai pas fait, c'était pas très malin. Oh là là là, les dégâts de malade que je me prends sur la gueule. Alors la limace elle recule, pourquoi? Pour traverser du feu et se soigner en même temps. Et elle nous crache du feu à la gueule en même temps. Oh là 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 là, je crois qu'elle va pas survivre ici. Oh la vache. Alors, est-ce qu'on peut canarder celle-ci avec de la glace? Oui, et ça a marché. Bon, problème, il y a beaucoup de feu au sol et j'ai pas de quoi nettoyer tout ça. J'ai pas le sort Rain. On va essayer de soigner quand même déjà tout ce petit monde. Et toi tu vas essayer de faire tomber ici un peu de givre. Qu'est-ce qu'on a ici? Des gants en cuir. D'ailleurs il y a une des quêtes de base que j'ai pas faite. Il faudra que je la fasse quand même, c'est les gants de téléportation. Et bon, ça fait une demi-heure qu'on est là, donc ici un Fire Cloud. On va juste essayer de le dissiper si on peut. En attendant, je vais faire une pause. Et on se revoit bientôt donc pour essayer de poursuivre sur
Divinity Original Sin 2, histoire d'en voir un petit peu plus. Ciao tout le monde!